Chapitre 2. Quelques principes fondamentaux. La frustration que nous éprouvons dans notre recherche de la volonté de Dieu a souvent deux causes. D'abord, nous pensons à tort que notre démarche doit être la même pour tous les types de décisions, alors qu'elle devra varier selon les cas. Ensuite, nous ne sommes pas très au clair sur ce qu'on entend par volonté de Dieu. Cette expression a deux sens qu'il est nécessaire de bien différencier avant d'examiner comment cette volonté peut être connue. Dans ce chapitre, nous considérons les divers types de décisions que nous prenons en tant que chrétiens et nous noterons quelques distinctions importantes. Nous verrons ensuite ce que signifie l'expression volonté de Dieu. Cela constituera une bonne base de départ pour notre étude. Différents types de décisions. Il est utile de faire une distinction entre deux types de décisions. D'un côté, il y a celles qui ont un caractère moral et pour lesquelles un principe clair peut être appliqué. Ce sont par exemple les décisions touchant au vol, au meurtre, aux relations sexuelles en dehors du mariage. Dans chaque cas, la décision concerne un domaine bien spécifique et demande chaque fois la même réponse. Le principe moral, lorsqu'il est compris, nous dicte la conduite à suivre. Nous n'avons pas à repenser le problème chaque fois qu'il ressurgit. Si je sais que Dieu l'interdit, plutôt interdit l'adultère, je n'ai pas à réfléchir longtemps pour savoir si oui ou non je peux avoir une liaison avec la femme de mon prochain. Les décisions morales les plus simples sont droites, claires et directes, parce qu'elles ne révèlent que d'un seul principe biblique. Elles ne relèvent d'un seul principe biblique. D'un autre côté, il y a des décisions personnelles, n'entraînant aucune implication morale. Aucun principe biblique ne me dira, par exemple, la couleur de la chemise que je dois porter aujourd'hui. C'est une décision très simple, sans caractère moral. Les décisions complexes. La façon la plus facile de concevoir la relation entre les décisions à caractère moral et les autres est peut-être de les disposer ensuite dans une suite graduelle continue. C'est-à-dire, mettons, vous mettez une ligne droite de couleur, ça commence par bleu pâle dans le bas, mettons, et jusqu'à bleu le plus foncé. Donc, un graduant. À l'une des extrémités se trouvent les choix moraux simples et évidents. À l'autre, les choix également simples, mais sans implication morale. En allant de haut vers le bas, les décisions dépendent de moins en moins d'un simple principe. Notre liberté de choix augmente. On rencontre des situations morales plus complexes, comme par exemple l'avortement, l'attitude du chrétien face à la guerre, etc. Ce sont des questions qui demandent une étude approfondie et la recherche d'un équilibre délicat entre plusieurs principes moraux. Il y a ensuite ce que traditionnellement on appelle la zone grise. Ce sont des décisions qui concernent des domaines où la Bible laisse clairement aux chrétiens une certaine liberté de choix. À l'époque de Paul, il s'agissait des questions concernant la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, en Romains 14, verset 2, et la célébration de certaines fêtes, en Romains 14, verset 5. Au 21e siècle, les chrétiens ont souvent discuté du fait de consommer de l'alcool, de fumer, de danser ou de s'adonner à certains jeux. Il y a enfin les choix qu'on pourrait qualifier de complexes. Ce sont des décisions personnelles importantes qui vont au-delà de simples questions de morale. C'est le cas, par exemple, du choix d'une profession, d'un conjoint ou d'une église. Il en est de même pour le discernement des priorités, comment utiliser son temps, son argent. En général, on ne peut pas répondre à de telles questions en appliquant simplement une règle de morale. Dans la plupart des cas, nous avons une large liberté de choix. Les décisions à prendre sont uniques et peuvent varier grandement selon le moment et les personnes. Cela ne signifie pas que de telles décisions complexes n'ont aucun aspect moral. Celui-ci est presque toujours présent dans les choix importants de la vie, mais ce n'est pas une règle de morale qui tranchera la question de manière définitive. Tout au plus pourrait-elle simplifier ou limiter le choix.
Si je cherche, par exemple, la volonté de Dieu concernant un emploi, je peux être sûr que le Seigneur ne voudra pas faire de moi un diseur de bonne aventure et un directeur de maison close. Mais aucun principe de morale ne me guidera si j'hésite entre les professions de médecin ou de juriste, de comptable ou de soudeur, de pasteur ou de missionnaire. De tels choix sont très complexes. Ils ne dépendent pas uniquement de l'application d'une simple règle de morale. Dans les pages qui suivent, nous nous limiterons aux décisions complexes, car c'est dans ce domaine qu'on rencontre le plus de difficultés. C'est aussi pour cela d'ailleurs qu'on éprouve le besoin d'être vraiment guidé par Dieu. Une grande partie de ce qui sera dit s'applique également aux décisions de la zone grise, pour lesquelles nous ajouterons quelques lignes directrices supplémentaires. Ces quelques précisions pourront nous aider à comprendre le rôle que devrait jouer la Bible dans la prise de décision. Puisque l'Écriture est la source première de nos principes moraux, on peut s'attendre à y trouver des réponses pour tout ce qui touche à notre comportement. Parfois, un seul principe nous donnera directement et clairement la réponse. Dans d'autres cas, c'est la conjugaison de plusieurs principes qui nous conduira vers la solution. Mais lorsqu'il s'agira de décisions complexes qui ne peuvent s'appuyer sur de seuls principes d'ordre moral, il est clair que la Bible ne fournira pas de réponse définitive. Celui qui cherche la volonté de Dieu concernant le choix d'une profession ne trouvera pas de passage biblique lui indiquant de devenir comptable. Pas plus que la jeune femme qui se demande si elle doit ou non épouser l'homme qui semble lui convenir. Ce qui précède peut aller à l'encontre de la croyance populaire. On enseigne souvent que l'Écriture contient la réponse pour tous les choix que nous avons à faire. Il suffit de trouver le bon verset. Une telle affirmation conduit à une recherche frustrante. Et la façon de faire de certains relève plutôt de la superstition. Comme cet homme qui décida d'épouser une femme prénommée Grâce. À cause du texte, ma grâce te suffit. Bien des personnes ouvrent leur Bible au hasard et posent leurs doigts sur un passage quelconque pour en tirer une indication sur le choix à faire. La Bible devient alors un livre de magie. On connaît l'histoire caricaturale de celui qui, consultant l'Écriture, tomba sur la phrase « Judas se retira et alla se prendre ». Ces mots ne le réconfortèrent guère. Ainsi, essaya-t-il une seconde fois. Il obtint ces mots « Va, et toi fais de même ». L'homme profondément troublé tenta une dernière fois de trouver un texte réconfortant et son doigt s'arrêta sur le passage « Ce que tu fais, fais-le vite ». Si nous reconnaissons la futilité d'un tel procédé, nous serons alors réellement libres de chercher la volonté de Dieu d'une manière responsable. Certes, la Bible est indispensable à notre réflexion. C'est dans l'Écriture que se trouvent les principes qui nous guideront dans notre recherche de la volonté divine et les règles morales à respecter si nous voulons parvenir à ce but. Un chapitre entier de ce livre sera consacré au rôle de l'Écriture dans ce domaine. Mais la Bible ne nous donnera pas de réponse magique pour nous guider dans une situation complexe. Elle n'est pas une boule de cristal dans laquelle apparaisseraient les solutions pour faire tout, pardon, qui apparaissent des solutions toutes faites pour des choix difficiles. Elle ne neutralise pas les facultés de Dieu elle ne neutralise pas les facultés que Dieu nous a données et ne dégage jamais notre responsabilité. Le plan et le désir de Dieu. Il peut être utile d'établir une distinction entre le plan de Dieu pour le futur et sa volonté pour le présent. Dans les milieux chrétiens, on insiste beaucoup aujourd'hui sur l'aspect unique du plan divin pour chaque croyant. Dieu nous aime, il a un plan magnifique pour votre vie. C'est la première des 4 règles spirituelles, un traité d'évangélisation très populaire. Cette vérité est naturellement importante et elle doit être soulignée. Elle nous rappelle que nous pouvons avoir confiance en Dieu en ce qui concerne la direction de notre vie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens en tirent la conclusion injustifiée qu'il est nécessaire de connaître tout le plan de Dieu pour leur avenir, pour être en mesure d'accomplir aujourd'hui sa volonté.
Il est intéressant de noter que nulle part l'Écriture n'enseigne que la connaissance du futur est nécessaire ou même utile pour agir intelligemment. Quand le Nouveau Testament en appelle à notre responsabilité pour connaître et accomplir la volonté divine, le terme grec utilisé pour volonté est toujours téléma. Ce n'est pas généralement l'intention résolue de Dieu qui est en cause dans ce mot, mais simplement son souhait ou son désir impliquant notre coopération pour son accomplissement. Quand, par exemple, Paul déclare ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite en 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il ne s'agit pas de quelque chose que Dieu ferait, quelle que soit notre attitude. Il exprime simplement son désir concernant notre conduite. L'autre mot grec, parfois traduit par volonté, est boulé. Il indique le plan immuable que Dieu accomplira, indépendamment de notre coopération. Dans Actes 2, verset 23, c'est ce terme qui est utilisé. Jésus fut livré selon le dessein arrêté, boulé, et selon la prescience de Dieu. Mais nulle part le Nouveau Testament ne suggère que nous devrions connaître cette volonté particulière de Dieu pour pouvoir prendre une décision. Il ne nous conseille pas non plus de chercher à connaître notre avenir. On pourrait alléguer que Paul encourage le don de prophétie, mais il s'agit plutôt d'enseignement que de prédiction. Il est de toute façon peu vraisemblable que Paul conseille d'utiliser ce don pour prédire son propre avenir. Dans le chapitre 11 de notre livre, nous verrons que, selon l'apôtre, les dons de l'Esprit ne sont pas destinés à notre propre édification, mais à la vie du corps de Christ. Quels que soient les sens attribués au mot prophétie, ils désignent un don que nous devons mettre au service de d'autres chrétiens. Il serait donc faux d'y voir une espèce d'outil magique simplifiant notre prise de décision. Si le Nouveau Testament ne nous encourage pas à chercher à connaître l'avenir, l'Ancien Testament nous met sérieusement en garde contre une telle tentative. À plusieurs reprises même, il réprouve une telle pratique. Dieu condamne Saül, le roi d'Israël, pour avoir consulté une voyante en 1 Samuel 28, 31 et 1 Chronique 10, verset 13. Il est vrai que les devins peuvent parfois prédire le futur avec une certaine exactitude. Ainsi, la femme d'Indor avertit Saül de sa mort prochaine. De même, Balaam comprend que Dieu a l'intention de bénir Israël. On peut lire dans Nombre 22, versets 7 à 12. De telles pratiques sont cependant à rejeter. Il peut être dangereux de connaître l'avenir, et cela pour plusieurs raisons. Cela peut avoir un effet négatif, et ce fut précisément l'expérience de Saül. La nouvelle de sa chute prochaine l'effraya au point qu'elle le paralysa. 1 Samuel 28, verset 20. Dans la plupart des cas, nous reculerions par crainte si nous savions tout ce qui nous attend. Combien, par exemple, auraient accepté de se marier s'ils avaient su toutes les difficultés qui les attendaient? Dieu nous conduit autant par ce qu'il nous cache que par ce qu'il nous révèle. La connaissance de l'avenir pourrait encourager la négligence. Si nous étions certains du plan de Dieu pour nos vies, nous serions tentés de penser que rien, pas même notre désobéissance, ne pourra entraver l'accomplissement de son plan. Une telle connaissance pourrait affaiblir l'exercice quotidien de notre foi en Dieu. Si nous savions ce qu'il va faire, nous n'aurions pas à lui confier chacun de nos instants. La connaissance du futur pourrait arrêter la croissance de nos facultés intellectuelles. Si nous étions spirituellement nourris à la petite cuillère, nos facultés intellectuelles s'atrophieraient. Or, c'est par leur moyen que s'élaborent nos décisions raisonnables. Et finalement, une telle connaissance, même si elle n'avait pas sur nous tous ces effets négatifs, créerait un climat d'ennui. Nous perdrions le sens de la curiosité et de l'attente. Être conduit pas à pas est certainement une expérience plus exaltante que de suivre un chemin déjà tout tracé. Connaître le plan futur de Dieu n'est donc normalement pas une bonne chose pour nous. En tant que chrétiens, ce n'est pas notre affaire de chercher à savoir ce que sera l'avenir.
Il n'est pas besoin d'ailleurs de le connaître pour comprendre le plan de Dieu pour le présent. Certes, en de rares occasions, Dieu peut révéler le futur à quelques-uns. Il en a le pouvoir. Mais rien dans l'Écriture ne nous permet de dire que c'est là une expérience courante à laquelle nous devons nous attendre. En fait, à moins qu'elle ne vienne de Dieu, la connaissance du futur est néfaste. Notons encore un point très important. Nous pouvons avoir conscience de la main de Dieu dans nos circonstances présentes. C'est lui, de toute évidence, qui les a préparées. Mais il serait faux de déduire de ces indications pour aujourd'hui un plan de Dieu pour l'avenir. Un jeune homme peut être conduit à rencontrer une jeune fille. Ce serait une erreur d'en tirer la conclusion que la volonté de Dieu est qu'il se marie. Il serait présomptueux de dire, par exemple, Dieu veut que l'an prochain je sois missionnaire en Inde. Il serait plus raisonnable de déclarer, avec une certaine réserve et dans la foi, c'est sa volonté que je me prépare à devenir missionnaire en Inde l'an prochain. En d'autres termes, si nous pouvons avoir confiance en la volonté de Dieu pour une décision présente, nous ne devrions pas en tirer de conclusions pour l'avenir. Dieu peut me conduire dans cette direction, non pas pour que je parte pour l'Inde, mais parce qu'il désire que j'acquière cette formation en vue d'une vocation que, sans cela, je n'aurais pas pu envisager. Si finalement je suis missionnaire en Inde, je pourrais alors dire, sans restriction, que telle était sa volonté. Naturellement, nous ne devrions pas hésiter à avancer en direction du but vers lequel nous sentons que Dieu nous conduit. L'idée que nous ne l'attendrions peut-être jamais ne devrait pas nous arrêter. Ce serait une attitude paralysante et Dieu ne pourrait alors nous conduire nulle part. Souvent, le but que Dieu nous aura mis à cœur sera bien celui à atteindre, mais nous devons être prudents et ne pas tirer, à partir du présent, des conclusions hâtives pour le futur. Nous soumettrons nos idées du plan de Dieu à cette sage condition si le Seigneur le veut. Jacques 4, verset 15. En résumé, nous ne devrions jamais chercher à connaître le plan futur de Dieu, ni conclure que par des indications pour le présent, il nous montre sa volonté pour l'avenir. Si, en de rares occasions, Dieu désire nous dévoiler le futur, nous pouvons être sûrs que ce sera absolument clair. Connaître sa volonté pour aujourd'hui est la seule chose dont nous ayons besoin pour prendre une décision. Comme nous l'avons déjà dit, nous nous limiterons dans ce livre à examiner les décisions complexes, qui ne relèvent pas d'un simple principe. Dans ces cas-là, une utilisation intelligente de l'écriture ne suffit pas. Il faut chercher la volonté de Dieu ailleurs, mais toujours à la lumière des principes bibliques.